Bonjour, alors en fait on termine notre série. Alors maintenant on va réaliser l'exercice 4 et l'exercice 5. Alors dans l'exercice 4 on va créer un programme qui lit les dimensions L, c'est pour les lignes, et grand C pour les colonnes d'un tableau de taille à deux dimensions, ça veut dire une matrice de type entier. Alors si nous avons la taille maximale c'est 50, alors on va remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier. On va les afficher, puis en fait on va calculer la somme de tous ces éléments. Mais par contre dans l'exercice 5 c'est le même travail, mais on va calculer la somme de chaque colonne à part et de chaque ligne à part et de chaque colonne à part, bien sûr en utilisant que variable d'aide pour la somme. Alors maintenant on va commencer par l'exercice 4. Alors comme vous voyez ici par exemple dans la partie déclaration nous avons déclaré notre matrice de taille maximale 50. D'accord, ici ce sont les deux dimensions L pour les lignes, gros C pour les colonnes. Ici les indices courantes I pour les lignes et J pour les colonnes. Et notre variable somme. Alors par exemple ici un simple exemple pour bien comprendre la matrice, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Mais pour faire un petit rappel, alors par exemple lorsque I est égal à 0, c'est ça en fait la première ligne. Lorsque I est égal à 1, c'est ça la deuxième ligne. I est égal à 2, c'est la troisième ligne. D'accord? Mais lorsque J est égal à 0, ça veut dire c'est le premier colonne. J est égal à 1, deuxième colonne. Et J est égal à 2, c'est le troisième colonne. Par exemple, si on veut récupérer l'élément d'indice 1 et 2, alors lorsque 1 c'est ici I, ça veut dire I est égal à 1. Alors c'est ça, ça veut dire la deuxième ligne. D'accord? Et lorsque J est égal à 2, c'est ça, J est égal à 2, alors il se rencontre dans la valeur 7. Alors la matrice de 1, 2 est égale à 7. D'accord? Alors maintenant on passe à ce qui est demandé dans l'exercice 4. Alors il est demandé la saisie des données. Alors c'est pour les lignes. Et le même travail pour récupérer les colonnes. Et maintenant on va parcourir. Alors on a besoin de deux boucles. Comme vous voyez ici, c'est le boucle I pour parcourir les lignes et le boucle J pour parcourir les colonnes. Alors on va entrer l'élément I, J. Ici on va le récupérer à l'aide de la fonction scanf. Et maintenant on passe à l'affichage. Ici il n'y a que l'affichage. Alors deux boucles, le boucle I et le boucle J. Alors c'est ça en fait le pourcentage c'est entier. Alors et ici la matrice de I et J. Alors maintenant on va passer à le travail demandé ici, calcul de somme. D'accord? Alors on a besoin de deux boucles, comme j'ai déjà mentionné, I ou bien somme est égal à 0 et I est égal à 0. I inférieur à grand tel, c'est les lignes, point virgule, I plus plus. Alors je pense que ce n'est pas la peine de mettre les accolades parce que nous avons une seule instruction. D'accord? Alors ici le boucle pour les colonnes, for J est égal à 0, J inférieur à grand C c'est les colonnes, J plus plus. Alors somme plus est égal, ça veut dire somme est égal à somme plus. C'est la matrice de I et J. Ici, point virgule. D'accord? Alors c'est ça en fait la somme. Et maintenant on va afficher notre somme. Printf, la somme I, pourcentage D parce que c'est entier. Ici notre somme. D'accord? Alors point virgule. On va tester notre programme.
Alors, par exemple, donner le nombre de lignes, par exemple, on va entrer que 3 lignes, d'accord? Et donner le nombre de colonnes, par exemple, aussi 3. Alors, comme vous voyez ici, l'élément 0, 0, par exemple 1, l'élément 0, 1, 2, l'élément 0, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, c'est pour la première ligne. Maintenant, on a passé à la deuxième ligne. Parce que ici, comme vous voyez ici, 1, par exemple 4, 5 et 6. Alors, i est égal à 2. Alors, on a passé dans la troisième ligne. Alors, 7, 8 et 9. Et le nombre des éléments est égal à 3 fois 3, c'est 9. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, la somme, c'est pas le pardon. La somme i est égale à 45. Parce que la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 est égal à 45. Alors même on peut entrer par exemple les lignes 3 et les colonnes est égal à 2. D'accord? On va saisir par exemple 22, 3, 5, 6. Pardon, j'ai Z. Alors, comme j'ai déjà dit par exemple 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nous avons 3 lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et 2 colonnes. C'est ça en fait le premier colonne, c'est ça le deuxième colonne. Et la somme est égale à 21. Et comme vous voyez ici, si on entre par exemple le nombre de lignes est égal à 1, et le nombre de colonnes est égal à 3. Alors c'est un tableau comme à un seul dimension. Alors 1, 2 et 3. D'accord? Nous avons un seul ligne, c'est ça le seul. Première ligne. Et troisième colonne. Première colonne, deuxième et troisième. Et la somme est égale à 6. D'accord? Pour savoir comment récupérer le tableau qu'une seule dimension par rapport à 2 dimensions. D'accord? Alors j'espère que l'idée est bien claire. Et maintenant on va passer à l'exercice 5. Et on va calculer la somme de chaque ligne à part et de chaque colonne à part. Alors concernant l'exercice 5, alors nous avons la déclaration, c'est la même chose. La saisie des dimensions, la même chose. Alors la saisie de la matrice, c'est la même chose. Alors la seule chose qui se répète, c'est lorsqu'on veut calculer en fait la somme de chaque ligne. Alors on va utiliser le boucle for pour parcourir les lignes, mais bien sûr lorsqu'on arrive à la... Et ça veut dire à l'intérieur des boucles for, on va utiliser d'autres boucles pour parcourir sur les... On va initialiser somme est égal à 0. On va parcourir les colonnes, d'accord? Et on va calculer la somme de ces éléments de la première ligne. Et on va afficher la somme, d'accord? La somme de les pourcentages d'i, ça veut dire par exemple, lorsque i est égal à 0, alors c'est la première ligne, on va calculer sa somme, d'accord? Alors sa somme est égale à 0 plus tous les éléments de la première ligne, d'accord? Alors ici, comme vous voyez, on a arrêté le boucle for, d'accord? Alors dans ce cas, on a calculé la somme de chaque ligne. Mais par contre, lorsqu'on veut calculer la somme de chaque colonne, on doit initialiser le premier boucle par le for pour le G. D'accord? Parce qu'il concerne les colonnes, c'est pas les lignes. Alors on doit initialiser notre G est égal à 0. Alors et somme est égal à 0. Alors dans cette fois-là, on va calculer la somme des colonnes. D'accord? Ça veut dire, par exemple, ici, 1 plus 9 plus 5. D'accord? Alors... c'est la même chose en fait. Ici, comme vous voyez, plus M de IJ et ici M de IJ. La seule chose qu'il faut inverser, c'est que ici, il faut utiliser le boucle I et ici, il faut utiliser le boucle J, le premier, pour parcourir les colonnes. Alors, j'espère en fait que l'idée est bien claire. Et ici, on va afficher la somme de chaque colonne. Alors, on va exécuter notre programme. Par exemple, 3, ligne est égal à 3 et colonne est égal à 3.
Alors par exemple, maintenant on va saisir les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Alors si vous voyez par exemple la première ligne est égale à 6. Parce que 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Et la deuxième ligne, 4 plus 5 plus 6 est égal à 15. Et la troisième ligne, 7 plus 8 est égal à 15 plus 9 est égal à 24. Maintenant on passe aux colonnes. Quand vous voyez, alors 1 plus 4 plus 7 est égal à 12. Et 2 plus 5 plus 8 est égal à 15. Et 3 plus 6 plus 9 est égal à 18. Ici, ligne 0, ligne 1, ligne 2, ici colonne 0, colonne 1 et colonne 3. Alors, c'est ça en fait les instructions à utiliser pour calculer la somme de chaque ligne et de chaque colonne. Et merci pour votre aimable attention.